Bonjour et bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Max Métadier, directeur général de Mercury Marine France, pour aborder une question qui est importante aujourd'hui, c'est l'accès, la facilitation de l'accès à la mer. Max Métadier, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que je vous reçois dans ces matinales. Merci. Mercury Marine, tout le monde vous connaît, filiale du groupe Brunswick, leader mondial du nautisme. On connaît les moteurs Mercury, on connaît les accessoires Mercury, on connaît les kits d'entretien Mercury. Vous êtes incontournable dans le domaine du motonautisme. Je voulais aborder une question plutôt que les nouveautés parce que vous avez un nombre de nouveautés qui est assez hallucinant par an chez Mercury. Rappelez-moi ce chiffre. C'est plusieurs dizaines de nouveautés, c'est surtout toutes les 6 semaines une véritable nouveauté. Effectivement, on parle beaucoup dans l'actualité des nouveautés moteurs hors-bord, moteurs d'inboard, inboard essence, inboard diesel. Et on a également de très très belles innovations et nouveautés lancées dans le monde de l'accessoire. Mercury Marine, donc, comme vous l'avez dit, leader dans la propulsion marine, développe et investit beaucoup d'argent pour développer ses moteurs, mais également tous les périphériques qui entourent ce moteur. Justement, je voulais en parler aujourd'hui avec vous, plutôt de parler de moteur, parce qu'on en parle souvent sur Pour une fois, on ne va pas parler de moteur. Voilà. C'était aborder avec vous une question qui est importante, c'est la facilitation de l'accès à la mer, de l'usage du motonautisme. On parle très souvent effectivement d'expérience de pilotage. Et lorsque l'on parle d'expérience de pilotage, donc on imagine le pilote face à son poste de pilotage et qui doit gérer tout un tas de paramètres en plus de sa navigation. Et Mercury Marine effectivement développe beaucoup d'accessoires pour faciliter l'accès au pilotage et l'accès au monde marin. Donc il n'y a pas que le moteur chez Mercury. Effectivement, il n'y a pas que le marin, et il y a beaucoup de choses. On va essayer de voir un petit peu tous les périphériques qui ont leur importance autour du moteur. Alors, si on prend par exemple 5 technologies qui sont innovantes, récentes chez Mercury, qui permettent de rendre cette expérience simple. Alors on peut citer dans l'actualité l'Active Trim. L'Active Trim, c'est un système qui gère le trim. C'est quoi le trim sur un moteur hors-bord? Le trim sur un moteur hors-bord ou sur une embase stern drive, c'est la gestion de l'inclinaison du moteur par rapport à la coque, ce qu'on appelle trimer sur un bateau, et qui permet donc de jouer sur l'assiette du bateau et suivant les conditions de mer, de baisser le frottement de la coque, d'améliorer le confort à bord et donc de baisser les consommations et d'améliorer les performances. C'est compliqué de trimer classiquement? Oui, pour un utilisateur novice, c'est assez compliqué. Il y a la phase de déjaugeage. Lorsqu'on arrête, on déjauge le bateau, on sort la carène de l'eau. C'est une première phase. Ensuite, il y a la phase de navigation avec un trim à adapter suivant les conditions de navigation. Et puis, il y a les phases de décélération, les virages, où là, on va également jouer sur le trim. Donc, pour le plaisancier novice, on a un élément supplémentaire à gérer qui vient en plus d'autres éléments, l'accélération, l'appréciation de l'environnement, la navigation en elle-même. Donc le système Active Trim qui est installé sur le tableau de bord va gérer automatiquement le trim en fonction de la vitesse et de l'analyse permanente de l'ensemble des paramètres du moteur. Et c'est compliqué? Comment ça fonctionne? Off, tout simplement. C'est tout. Et ensuite on oublie le trim, donc c'est un véritable confort. Et même les plaisanciers avertis pourront désormais oublier la gestion du trim. C'est un système qui est compatible à la fois donc, sur les hors-bord et les modèles inboard stand drive de 40 à 400 chevaux et le système gère jusqu'à 4 moteurs simultanément. Donc même sur les plus gros bateaux Même sur les plus gros, sur le marché français, on voit beaucoup désormais de double installation, on voit quelques triples installations. Donc ce système est parfaitement compatible avec les installations que l'on trouve sur le marché français. Moteur Boston Whaler par exemple. Par exemple. Par exemple. Autre innovation, c'est au niveau des hélices. Alors l'hélice, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même central sur un moteur. C'est central, c'est la propulsion, c'est la dernière pièce de la propulsion. Mercury Marine est le plus gros fabricant d'hélices au monde. Le plus gros fabricant? Plus de 600, avec une offre la plus large, avec plus de 600 hélices au catalogue, plus d'une trentaine de gammes. C'est plusieurs millions d'hélices inox ou aluminium produites. On peut toujours innover dans l'hélice parce que l'hélice, on innove tous les ans. Et la dernière innovation en date, c'est un modèle qui s'appelle Enertia Eco, qui est donc une évolution de la gamme Enertia et qui permet pour les mêmes performances et le même confort de pilotage de baisser les consommations jusqu'à 15%. Vous jouez sur quoi pour baisser une consommation avec une nouvelle hélice? On joue sur l'alliage, on joue sur le poids de l'hélice et après bien sûr on joue sur le profil des pales de l'hélice. Donc là on parle d'une hélice inox à 3 pales et donc on joue sur l'alliage et les profils de l'hélice afin d'exploiter au maximum le couple
durant les phases d'accélération, de déjaugeage, de navigation. Donc on exploite au maximum le couple de l'hélice à tous les régimes. Donc on peut toujours innover, baisser 15%, c'est beaucoup? C'est beaucoup, c'est énorme, et pour des plaisanciers qui naviguent plus de 40 heures par an, ça représente des économies significatives à la fin de l'année, tout à fait. Ouais. Alors, l'objectif de Mercury Marine, c'est de trouver tout un tas d'équipements, d'accessoires qui permettent aux plaisanciers de passer le maximum de temps sur l'eau et de rester dans le loisir nautique et de passer le maximum de temps sur l'eau. Alors, autre innovation, justement, pour faciliter ce temps passé sur l'eau, c'est le joystick. Alors, on l'avait découvert dans le monde des super yachts, des yachts, des vedettes. C'est redescendu maintenant dans le monde des moteurs hors-bord. C'est une vraie révolution. C'est une révolution. On parle maintenant désormais de bateaux de 8 mètres, 8 mètres 50, à partir de 8 mètres 50. Double motorisation. En bimotorisation, tout à fait. Et un système joystick Mercury Marine qui propose de très belles fonctionnalités. On a premièrement le joystick, donc le principe, comme vous l'avez dit, développé en interne. Un système Mercury Marine, développé par Mercury Marine, qui permet donc de manœuvrer le bateau avec un simple joystick. Donc quelle que soit la place de port accessible ou pas, des déplacements latéraux, des rotations, des déplacements en diagonale, le système va gérer toutes les manœuvres. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'angle des moteurs, parfois on a des angles très très particuliers sur les moteurs. On a effectivement du coup deux directions totalement indépendantes qui vont gérer donc des angles différents, des sens de propulsion différents et permettent donc des déplacements latéraux, j'insiste, sans propulseur d'étrave. C'est-à-dire que les deux moteurs vont vraiment gérer les déplacements latéraux, des rotations, sans l'utilisation de propulseur d'étrave qui du coup n'est plus nécessaire sur ce type d'installation. Et donc on a cette première fonctionnalité. Ensuite on a un système qui offre un véritable pilote automatique. Donc en lien avec la centrale de navigation, on a un véritable pilote automatique, donc un relais. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui est une exclusivité de Mercury Marine sur ce type d'installation, c'est le Skyhook, l'ancre virtuelle. Alors, à la manière d'un yacht, parce que là, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur un yacht. Exactement, donc le principe est très simple. Une fois de plus, on imagine le pilote sur son poste de pilotage qui appuie sur un simple bouton. Le système enregistre la position GPS. Il enregistre l'alignement et il conservera cette position. Qu'il y ait du vent, du courant, le bateau conservera la position. Sa position aussi sa position géographique, mais également son orientation. L'alignement et la position GPS, il conservera les deux. Donc on imagine un plaisancier qui veut préparer son bateau pour une manœuvre. On imagine un plaisancier qui patiente pour accéder à une station-service. On imagine un plaisancier qui pêche avec des hauts fonds. Donc là, il a une solution d'encre virtuelle. Là aussi, c'est on-off. On-off. Donc très simple. Aussi simple que ça. Intuitif. Du bouton, du push button. Exactement. Vous me parliez aussi en préparant cette émission de Smart Tao. Alors là, ça concerne tous les loisirs nautiques. On parle de ski nautique, une pratique qui est très répandue en France. De nombreux plaisanciers pratiquent le ski nautique. Et là, en discutant un petit peu avec le plaisancier, on s'aperçoit qu'il y a la sortie d'eau qui est parfois une difficulté. La sortie d'eau, c'est se dresser sur son ski. Lorsque le skieur est dans l'eau, le bateau est à l'arrêt, c'est la phase de sortie d'eau, d'accélération. Et c'est une phase qui, pour certains pilotes, est assez délicate. Pourquoi ? Et il faut gérer l'accélération. Il faut gérer également la vitesse que l'on souhaite atteindre avec le bateau. D'accord. Donc on a une difficulté pour le skieur, pour le pilote. On a aussi le skieur qui apprécie avoir une régularité dans la sortie d'eau pour retrouver ses repères, ses sensations. Donc Mercury Marine propose sur les modèles DTS, donc là on parle des Verado, 150 chevaux et plus, et également les motorisations inboard DTS, donc un système Smart-Tow qui permet premièrement de définir la vitesse que l'on souhaite atteindre ou le régime, suivant le bateau. Et ensuite, on choisit avec 5 profils de sortie, avec 5 profils. Pourquoi 5 profils ? Des sorties plus ou moins dynamiques. On sait qu'on a, par exemple, sur un monoski, besoin de beaucoup de puissance au démarrage, alors que sur un wakeboard, on a plus de contact, plus de contact avec l'eau de surface, donc on a besoin d'un petit peu moins de surface. Donc on choisit simplement le profil de 1 à 5. On choisit la vitesse à atteindre, on appuie une fois de plus simplement sur un bouton et le pilote peut se concentrer sur la sécurité qui est extrêmement importante durant cette phase. Il se concentre sur l'activité, la navigation, il se concentre sur le skieur et il oublie complètement la gestion de la motorisation. Oui, donc là aussi c'est très simple Extrêmement et c'est sécurisant. Sécurisant et ça permet à l'ensemble des pilotes
parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de pratiquer ces manœuvres et certains qui le pratiquent quelques fois par an. Et une fois de plus, on les accompagne, on les aide pour gérer cette manœuvre. Alors il y a aussi une innovation qui est intéressante, c'est dans l'accompagnement du plaisancier à consommer moins de carburant, on va dire de l'éco-navigation. On parlait tout à l'heure effectivement de trim, le trim qui a un effet extrêmement important sur l'assiette du bateau. L'assiette du bateau, ça veut dire la surface qui est en contact avec l'eau. Et on parlait d'hélice avec l'Enertia Eco. Nous avons l'EcoScreen qui est toujours sur le tableau de bord, un indicateur qui permet aux plaisanciers de donner des indications sur la gestion de sa vitesse, la gestion du trim, afin de baisser les consommations. Donc il analyse une fois de plus en permanence les paramètres du moteur, le régime, la consommation, la charge moteur, et il analyse le trim pour pouvoir donner des indications. Donc c'est un assistant de navigation qui permet de baisser la consommation en navigation. Donc en fait c'est un guide qui va permettre un assistant à la prise de décision. Tout à fait. Alors on comprend bien votre démarche qui est de faciliter l'usage et de le simplifier, d'accompagner les gens le plus longtemps possible pour une utilisation la plus longue possible du nautisme. On comprend bien que dans la voile, c'est très simple d'accéder au nautisme comme primo-accédant. On monte sur un petit dériveur, on a commencé en canoë-kayak, donc la progression est simple. Le motonautisme, c'est plus compliqué en fait, il y a des freins. Il est vrai qu'il est extrêmement facile d'accéder, de découvrir le nautisme par la voile. De très nombreux clubs, la notion de permis, de formation est parfois écartée, n'est pas présente. L'accès au motonautisme en France est assez compliqué. Pourquoi compliqué? Notamment si on prend les jeunes, on a cette notion de permis, avec une barrière donc, des 50 chevaux. Des 6 chevaux. Des 6 chevaux, pardon. En France, c'est 6 chevaux, effectivement. On rêve de 50 chevaux, mais pour l'instant, on est à 6 chevaux. Donc une barrière qui, dans les eaux intérieures, sur des courants d'eau avec peu de courant, permet assez facilement de découvrir le nautisme sur des embarcations de 3,50 m, 4 mètres, donc en famille, entre amis, pour des jeunes. En mer, on est sur des conditions de navigation différentes. On préconise en règle générale un bateau un petit peu plus grand, 4,50 m, 5 mètres, et un petit peu plus de puissance. On a des météos qui évoluent beaucoup plus rapidement et on préconise d'avoir un petit peu plus de puissance pour toujours une notion de sécurité. Pour vous, les 6 chevaux, donc la limite du permis à 6 chevaux, c'est un vrai frein? Pour une navigation en mer, oui, définitivement. Ouais. Quelle est la situation en Europe? Alors on a des exemples qui sont des très bons exemples. On a les pays scandinaves avec un permis à 10 chevaux. Alors tous les gamins sont sur les bateaux dans les pays scandinaves. Ils sont tous, ils ont une culture du nautisme qui commence beaucoup plus tôt, culture du motonautisme qui commence beaucoup plus tôt, et des jeunes effectivement qui découvrent le motonautisme beaucoup plus jeunes, avec des embarcations, avec des moteurs de 10 chevaux, avec des petites embarcations qui atteignent des performances tout à fait raisonnables, 15-18 chevaux, des bateaux qui déjaugent. Et ensuite, on a bien sûr la formation qui est nécessaire, le permis qui est nécessaire, mais une fois que le plaisancier a découvert, a déjà mis un pied sur un bateau, on parle de barrières qui sont des simples formalités. Le permis et la formation bateau deviennent des simples formalités. Juste une marge d'escalier supplémentaire, mais si on est monté sur le bateau, on n'a pas le problème. En Italie, c'est 40 chevaux, je crois, le permis. Voilà, on a encore une autre configuration, 40 chevaux, qui permet une fois de plus d'élargir, de permettre à l'ensemble de la famille d'utiliser le bateau. Et un très grand nombre de plaisanciers d'utiliser le bateau. On a l'Allemagne avec un exemple qui vient de passer à une limite à 15 chevaux qui permet, on le voit, d'élargir le nombre de plaisanciers, notamment chez les jeunes. Donc en fait là, pour vous, il y a un véritable frein et il y a une vraie réflexion à avoir sur cette limite de 6 chevaux qui peut être un gros frein préalable à l'entrée dans le motonautisme. Il faut effectivement, bien sûr en intégrant peut-être des formations, la notion de sécurité reste importante, mais il faut y réfléchir et il faut ouvrir le motonautisme aux jeunes et le rendre beaucoup plus accessible. On parle bien sûr d'une entrée et après un plaisancier qui va rapidement évoluer, qui aura besoin d'un permis, mais l'objectif étant de lui proposer une première expérience dans le motonautisme. Oui, parce qu'un bateau de quoi 4,50 m, 5 mètres, un 40 chevaux, c'est des budgets qui vont à combien? 15-20 000 euros? 5 mètres 50 chevaux avec une remorque équipée, on est entre 15 et 20 000 euros. Après, on a des solutions de financement en France qui sont extrêmement compétitives avec la LOA, qui permettent avec un apport réduit et des mensualités courtes d'accéder au motonautisme.
Alors on a vu que faciliter l'usage pour vous, c'est des technologies et vous n'en manquez pas chez Mercury. C'est peut-être une vraie réflexion à avoir sur le permis et les 6 chevaux pour les bateaux à moteur. Mais chez Mercury, c'est aussi toute la démarche qui la vaut tout au long de l'année avec des journées, les Mercury Days, les Mercury Fishing Days et puis votre réseau de revendeurs. Bien sûr, la continuité, c'est de faciliter l'accès, de permettre aux plaisanciers de découvrir, ou aux non-plaisanciers de découvrir le motonautisme. Donc ce sont des actions de terrain, de région. On parle des Mercury Day, des Mercury Fishing Day, dont l'objectif est de permettre aux plaisanciers de découvrir le motonautisme. Donc de nombreux événements tout au long de l'année? De très nombreux événements programmés en France cette année. Oui. Et que les gens peuvent découvrir sur un site internet? Sur le site Mercury Marine, oui. mercurymarine.fr. Donc le programme est chargé chez Mercury Marine pour accompagner les plaisanciers, leur faciliter l'usage du motonautisme au quotidien. Max Métadier, merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.